Coucou les merveilles, je vous propose un tirage en synchronicité avec le Beyond Lemuria. Donc c'est un jeu qui est en anglais, donc je vais surtout me baser sur les illustrations, mais je suis quand même allée voir le livret juste avant de tourner la vidéo. Donc c'est un jeu sur la lémurie, donc on a vraiment des énergies qui sont très élevées. Vous allez voir, enfin moi je les trouve trop belles les illustrations. Je vais vous tourner une vidéo là, juste après avoir tourné celle-ci, pour vous présenter le jeu en détail. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Donc je vous laisse vous concentrer sur un sujet, une préoccupation que vous avez, une question que vous aimeriez poser, à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse faire votre choix, on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Alors, on va regarder la première carte. On a un personnage, on nous parle de Lotus, en effet le Lotus est ici. Alors on a un personnage, je disais, c'est pas vraiment un personnage parce qu'on a surtout sa tête, en fait son visage, on voit son visage. Elle a comme des... en fait c'est aussi comme si elle avait un lotus sur la tête, j'avais pas vu. C'est-à-dire ici et là en rose, mais même ses cheveux, je trouve, ils remontent comme les pétales d'un lotus. On a vraiment cette impression-là. Et on a à la fois un mouvement qui part vers le haut et aussi vers le bas. Alors je sais pas, on peut penser que c'est comme si c'était ses cheveux, ou on a comme une cascade d'énergie. C'est vraiment des cartes, comme je vous disais, elles sont très élevées, je trouve, vibratoirement, et il y a vachement d'énergie. J'aime bien rentrer dans les cartes, et à chaque fois que je m'imagine rentrer dans les cartes, je vois de l'énergie qui bouge en fait. Elle a le visage vert, donc ça me renvoie vraiment à l'aspect végétal. C'est comme si c'était une femme lotus. Moi, je la ressens comme ça. Les lotus, c'est vraiment l'image du zen. C'est vraiment du coup une carte qui, par rapport à votre question, je pense, vous demande de vous détendre, de trouver le calme et la paix en vous pour résoudre votre problème, plutôt que de... Souvent on a tendance à faire l'inverse, on se dit qu'on pourra être calme et serein quand on aura réglé notre problème. Là on vous dit de faire l'inverse, de d'abord apporter ce calme. C'est pas facile quand on stresse sur un truc, mais c'est hyper important, apporter ce calme et cette sérénité en nous pour ensuite pouvoir régler les problèmes à l'extérieur. Ça va contribuer en fait à résoudre notre problème, le fait d'apporter déjà en soi. On a aussi le lotus, j'aime beaucoup la symbolique du lotus parce que c'est une plante qui est magnifique, mais qui va puiser dans la boue, dans la vase, des trucs qui sont pas franchement très glamour. Pourtant la plante est très belle, la fleur est magnifique. Du coup, ça peut aussi être en conseil de faire attention par rapport à votre problème. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de rejeter certaines parts de vous en les estimant mauvaises, sales, pas jolies. On vous demande ici d'intégrer tout ce que vous êtes, même les parts que vous trouvez moches. Ça me fait penser à Jung qui parlait de l'ombre et qui disait que c'était hyper important non seulement de reconnaître, mais même d'accepter et d'accueillir son ombre. C'est-à-dire les parts qu'on a rejetées parce qu'on pensait qu'elles étaient négatives. On a cette idée-là, ça me fait aussi penser peut-être... souvent on peut avoir cette image sur le passé, parce que voilà, le passé, il y a des choses douloureuses qu'on a tous vécues, on a tous vécu des épreuves, et on peut avoir tendance à le mettre de côté, à faire comme si ça n'existait plus, faire un peu l'autruche, genre non, ça ne s'est pas passé. Et on vous dit ici que c'est hyper important aussi d'intégrer toute votre histoire. Donc aussi votre passé. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre dans le passé, ni de revivre dans le passé, mais de le reconnaître et de l'honorer et d'honorer ses enseignements, en fait. On a cette idée-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et pour que je puisse vous faire une réponse globale. Alors, la deuxième carte. Hop.
Alors, on a encore une fois un visage, hein, c'est intéressant puisque voilà, sur les deux cartes, hein, on a un visage avec des cheveux qui sont comme des ondes. C'est pas le cas de toutes les cartes, hein, il y a des cartes où on voit les personnages en entier. Donc ici, on est beaucoup sur le visage. Ça peut faire penser à deux choses. Euh, Ça peut être que votre question a un lien avec l'identité, avec l'image que vous faites de vous-même. Et l'image peut-être que vous vous faites aussi de ce qu'est une vie réussie, ce genre de choses. Il peut y avoir tout un truc comme ça. Un côté un petit peu mental aussi, le visage, c'est là qu'on a notre petit cerveau qui tourne beaucoup. Donc ça peut être aussi ça. Et du coup, je pense que ça peut vous conseiller de relâcher un petit peu le mental. Et si vous vous retrouvez aussi dans l'idée d'identité, peut-être relâcher les idées que vous avez sur vous, parce que je pense que quand on se met dans des cases, c'est pas, pour moi, c'est contre la vie, parce que on est tellement plus que des mots sur des étiquettes, quoi. On est vivant, on est vibrant, on est en perpétuel mouvement, parce que la vie est en perpétuel mouvement. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là. En plus, ici, on nous dit, en fait, c'est une carte justement là qui nous parle de l'esprit. Et ils vous disent que l'esprit, c'est une belle chose, mais qu'il faut faire attention parce que ça peut aussi nous jouer des tours et on peut notamment, avec cette carte, être sujet à des projections, c'est-à-dire on projette des choses qui ne sont pas réelles sur notre environnement et on va croire que c'est réel et on va se faire tout un film dessus, tout un scénario catastrophe. Donc ici, c'est une carte qui vous dit de faire attention à ça et de revenir dans l'expérience, dans l'instant présent, plutôt que dans ce mental qui tourne beaucoup. Donc par rapport à votre question, si on regarde les deux cartes, on vous dit qu'il y a, je pense, quelque chose qui se passe, oui, au niveau de votre esprit, au niveau de votre intellect, peut-être au niveau de votre identité. On vous dit qu'il y a, je pense, un travail à faire au niveau de l'acceptation de soi, plutôt que de fuir, d'essayer de passer à l'action, euh, voilà, pour ne pas se rencontrer soi-même. On vous demande ici au contraire de bien vous rencontrer, de vous recentrer, de ne pas céder à l'agitation du mental. Je pense pas avec ces cartes que ça soit approprié de passer à l'action en fait. Parce que, vu l'état actuel des choses, je pense que si vous passez à l'action, vous risquez de le faire dans une énergie de fuite ou alors une énergie pas très claire en fait, alignée sur de fausses, des illusions en fait, des trucs de fausses, des interprétations erronées quoi. Voilà, donc on vous demande ici de vous recentrer, de vous détendre et de vous accepter. Je crois qu'il y a une histoire d'acceptation de soi. Je parlais d'identité. Le rapport à soi, je trouve qu'il est assez important dans ce tirage. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder maintenant le deuxième. Première carte. On a une femme, on dirait une sorte de déesse, elle est très intéressante, je trouve, cette carte. On dirait de la peinture qui dégouline de ses mains, moi je le vois comme ça, et qui remonte et qui va le long de ses bras. On voit pas le bas de son corps, c'est comme si c'était, moi je vois une sorte de déesse de la créativité, en fait, comme si elle avait un corps de peinture, juste le bas de son corps. Elle a ses cheveux qui partent un peu dans tous les sens. On a des mèches de cheveux qui vont vraiment, qui forment comme une toile. On a quelque chose de très lié, qui fait plein de connexions. C'est une femme qui, j'ai l'impression, fait plein de connexions. Elle a une fleur comme une fleur de lotus au-dessus d'elle. Et en fait, on voit qu'elle est sous la surface. Voilà, comme si elle était sous l'eau. Donc on a aussi une déesse d'une grande sensibilité. Je la vois, moi, comme si c'était la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. On est sous les apparences, on est dans quelque chose de, oui, de très intuitif. On va regarder, je pense, la deuxième carte pour qu'on ait plus d'informations. Mais moi, intuitivement, en fait, je trouve qu'il y a un aspect très créatif dans la carte. On va regarder. Hop. Deuxième carte, on nous parle de flamme violette. On a ici un personnage. Alors, elle tient un espèce de bâton. On dirait presque une sorte de chamane en fait. Elle a une main que je trouve assez. C'est une grosse main, je trouve. Elle a de la lumière dans cette main qui va s'élever.
Il y a tout un tourbillon qui va dans les astres, on dirait quelque chose de très connecté. Là, j'avais pas vu le bâton qui va ici se connecter là. Il y a des connexions complètement partout dans cette carte. Ça me renvoie aussi à celle-ci, hein. Je trouve que les cheveux font des connexions avec beaucoup de choses. Donc ça peut être, ça me fait penser à élargir son réseau. Si votre question, je sais pas, elle est d'ordre professionnel, on vous demande ici, je pense, d'élargir votre réseau. On peut vous conseiller même si c'est pas au niveau professionnel, hein, de parler, de discuter, d'oser faire entendre votre voix et de créer des connexions, des liens avec les gens qui vous entourent. Il peut y avoir ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celle-ci, j'avais regardé dans le livret, elle nous parle de protection, savoir se protéger. Et c'est intéressant parce que cette carte-là, pour moi, on est aussi dans la protection parce qu'elle est sous la surface. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je suis sous l'eau, je me sens protégée en fait. Ça me rappelle, je crois, quand j'étais dans le ventre de ma mère, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a un silence qu'on ne retrouve pas, même dans une forêt où il y a personne. Le silence quand on est sous l'eau, il y a un truc, enfin, hyper fort, je trouve. Et on se sent, voilà, l'eau, elle va partout, donc on se sent englobé de partout comme un gros câlin, comme si l'eau nous faisait un gros câlin. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper stressés de mettre la tête sous l'eau, qui détestent ça, mais pour moi, c'est quelque chose de très sécurisant. Donc forcément, je l'interprète dans ce sens. Moi, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a un besoin de protection, en fait. Je parlais de créativité ici. Vous voyez si en effet c'est quelque chose qui vous parle, mais quand je vois la deuxième carte, j'irai plus en fait dans un sens de protection, que par rapport à votre question, vous avez besoin de vous sentir protégé. Il y a une vulnérabilité, peut-être quelque chose qui a été blessé, et il y a besoin de se reconstruire, de se régénérer. Après, en effet, on peut se régénérer. Moi, j'adore l'art-thérapie. On peut se régénérer, par exemple, en créant des choses. Mais voilà, il me semble qu'il peut y avoir ce côté un petit peu vulnérable aussi, et il est important de prendre en compte cette vulnérabilité. Je vois aussi cet aspect-là. Donc voilà, moi je vous donne les différentes pistes en fait qui me viennent, mais après, voyez ce qui vous parle. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Alors, on a une force de vie qui est très, en effet, oui, je trouve, on le ressent vachement de cette carte. C'est une carte qui est hyper positive, c'est génial. Enfin, si vous êtes tombé sur ce tirage, franchement, c'est un grand oui, en fait, par rapport à votre question. Il y a toute l'énergie positive, j'ai l'impression, elle est retranscrite dans cette carte. On a un côté abondance qui est très présent, on a un côté accueillir l'abondance qui est tout autour de soi. Il y a vraiment quelque chose de super positif. On va regarder la deuxième carte. Très très jolie aussi cette deuxième carte, je trouve. On a un personnage, donc comme une déesse avec elle a un troisième œil. Et sur sa main, on voit un petit personnage qui est probablement humain, qui est en train de monter une échelle et qui arrive à une étoile. Donc c'est vraiment une carte en fait qui nous parle de croire en nos rêves, d'avancer vers nos rêves, même si ça nous paraît, même si notre mental nous dit que c'est pas possible, même si les choses peut-être ne vont pas se dérouler comme on avait prévu, on nous demande de rebondir avec ce que la vie nous apporte, mais sans jamais perdre de vue notre objectif. L'idée de cette carte, c'est vraiment de faire preuve d'intuition, en fait, et de voir derrière les apparences. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, vous avez super bien prévu votre chemin vers votre rêve, et en fait, il se trouve que ça ne se passe pas du tout comme vous aviez prévu. Ce que vous vouliez, enfin voilà, les étapes que vous aviez prévues, ça peut pas se faire, par exemple. Ça veut pas dire que vous devez remettre en question votre but, mais plutôt peut-être la façon d'y aller, en fait, elle sera différente. Mais votre but ici, et c'est vraiment important de le conserver. Donc vraiment, si vous avez choisi ce tirage, c'est extrêmement lumineux, très positif. On vous demande de croire en vos rêves. C'est un grand oui si vous avez demandé une question qui demande une réponse par un oui ou par un non. C'est un grand oui. On vous demande de vous ouvrir à l'énergie de la vie. On vous dit que vous êtes béni et que tout s'aligne pour vous. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.